Alors on va essayer de reprendre tout doucement la deuxième séance, qui est une séance dédiée à l'endodontie. Elle va être animée par quelqu'un qu'on connaît maintenant très bien. On va bientôt le double nationalisé, oui. Dr Agnounsi, qui est déjà venu à plusieurs reprises au Maroc pour parler d'endodontie. De toute façon, on a deux célèbres conférenciers qui viennent pour l'endodontie au Maroc, sont tous les deux d'origine libanaise. Donc il faut croire que vous avez quelque chose avec les racines. On n'arrive pas à mettre des affaires. Très bien. Alors, Dr Agnounsi est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un ami, un conférencier de renom. Il est diplômé de l'UFR d'odontologie de Montpellier, diplôme d'études supérieures en endodontie, maîtrise en sciences biologiques et médicales. Il a un master en matériaux dentaires, ce qui est très important pour l'endodontie. Il est fellow de l'International College of Dentists. Il est membre du Royal Australasian College of Dental Surgeons, membre de l'American Association of Endodontists et auteur et co-auteur de plusieurs publications dans le domaine et très bientôt, Inch'Allah, en implantologie. Connaissant tes neurones actifs, ça ne va pas tarder. Alors, je lui passe la parole. Le titre de sa conférence, c'est l'endodontie en omnipratique, entre promesses et réalité. Merci beaucoup pour la présentation et merci pour l'invitation, encore une fois. Dr Ben Azaïs me fait connaître le Maroc ville par ville. Ça a commencé à Tanger, ensuite Tétouan, Casa, maintenant je suis à Marrakech. Si ça continue comme ça, chaque ville est plus belle que l'autre. J'espère que si ça continue la profession naturelle, je suis certain que Marrakech va battre les records. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Parfait. Est-ce qu'on pourrait baisser l'éclairage? C'est de l'endo, il y a des radios pour qu'on puisse voir. Alors, je travaille entre le Liban et le Koweït. J'enseigne entre le Liban, le Koweït et l'Italie. Où je suis des étudiants en PhD. J'ai un PhD maintenant en biomatériaux, ça a évolué. Le papier que je t'ai envoyé ensuite. Ça, c'est le Koweït. Ça, ce sont les tours du Koweït, que vous voyez ici. Et ça, c'est le centre-ville du Koweït. Vous voyez, très belle ville. Ça, c'est l'hôpital où je travaille, c'est l'hôpital Asif, qui est éclairé aux couleurs du drapeau koweïtien pour le jour, la journée de l'indépendance. Et mon cabinet, en fait, est juste derrière. On met toujours l'endo derrière. Devant, c'est derma et esthétique, avec la vue sur la mer. Nous, c'est tout à fait derrière, au fond, dans le coin, dans le placard. Et ça, c'est ma clinique. Comme je travaille en hôpital, je peux travailler sous anesthésie générale, mais on a un groupe d'anesthésistes qui vient et anesthésie le patient pour les cas désespérés. Mais en fait, le Koweït, c'est ça. C'est ce que vous allez voir. Ça, c'est la vue de la fenêtre que j'ai. Ça résume bien le Koweït, de l'essence et de la poussière. Et cette dualité des choses, on la retrouve aussi en dentaire. Il faut reconnaître que nous avons une vision des choses différentes de celle que notre patient a, et nous avons même une vision des choses différentes de celle que nos confrères dans les autres spécialités ont. Le patient, il vient chez nous pour l'esthétique. Il a un espoir, il veut améliorer son sourire, rehausser son image de marque, mais au fin fond de son esprit, dans les noirs cachots de son esprit, voilà ce qu'il a. Douleur. C'est toujours en 25 ans d'exercice, je n'ai jamais réussi à dissocier dans l'esprit d'un patient un traitement dentaire de la douleur. C'est associé pour un long temps. Parce que ça a pris longtemps pour s'ancrer, ça prendra aussi longtemps pour partir. Mais pourquoi nous avons ça? Pourquoi nous en sommes toujours là? Nous avons les derniers apports de la technologie. Des instruments en nickel titane rotatif, super flexibles, intelligents, que nous utilisons dans des séquences maintenant qui sont bien déterminées et qui donnent des résultats, qu'on peut répéter, et des résultats reproductifs. Merci beaucoup. Je suis désolé, normalement je donne mes confs en anglais, donc je suis en train de traduire instantanément en même temps. Nous en sommes même, avec la technologie, à pouvoir faire tout le traitement avec un seul instrument.
c'est dire que l'endodoncier a bien progressé dans les 20 dernières années. Si on regarde les avantages de travailler avec un seul instrument, gain de temps, réduit le temps de mise en forme globale de 50% en comparaison avec la rotation continue, qui avait déjà amélioré le temps de traitement de 70% par rapport au manuel. Ça fait pas mal d'amélioration. Gain de temps, pas de changement ou d'organisation des lignes. Usage unique, pas de risque de contamination croisée. On conserve le pouvoir de coupe de l'instrument et on maîtrise la fracture. C'est miraculeux. Mais il faut se souvenir, lorsqu'on vous dit ça, lorsqu'on vous vend un instrument, que ça, c'est de la publicité. Le rôle de la personne qui vend un instrument est unique. Vendre l'instrument et faire de l'argent. Si le traitement va marcher ou non, ça c'est notre problème. Et c'est à nous de le voir. C'est à nous de comprendre comment cet instrument fonctionne pour pouvoir donner à notre patient le meilleur résultat possible. Et pour nous vendre des instruments, les gens du marketing se sont basés sur la science. Ce que nous faisons, evidence-based, basé sur l'évidence, ils se sont basés sur ça. Ça, c'est une étude qui est parue en 2005, donc faite autour de 2003, dans Animal Cognition. Ils ont comparé la méthode d'apprentissage entre un chimpanzé adulte et un enfant de 5 ans, qui ont à peu près le même QI, en mettant dans une boîte un objet d'intérêt pour le singe et pour l'enfant, et en demandant à l'enfant ou au singe d'ouvrir la boîte pour parvenir à l'objet. Ils ont d'abord commencé avec une boîte opaque, et ensuite avec une boîte transparente. Évidemment, lorsqu'ils ont montré au singe et à l'enfant comment ouvrir la boîte, ils ont ajouté à la séquence normale d'ouverture une série de gestes inutiles à l'ouverture de la boîte. Il est très intéressant de voir que lorsque la boîte était opaque, les chimpanzés et les enfants ont dans les deux cas répété tous les gestes, y compris les gestes inutiles. Mais lorsque la boîte est devenue transparente, aucun des chimpanzés n'a reproduit des gestes inutiles, ils sont allés directement vers le fruit, alors que 80% des enfants ont répété tous les gestes inutiles. Ça nous montre quoi? Ça montre l'une de deux choses. Soit 20% des enfants sont des chimpanzés en puissance, soit plus probablement, la méthode d'apprentissage que nous avons, c'est une méthode par imitation. On imite. Et ça, vous vous souvenez tous à la fac, on regarde le prof, qu'est-ce qu'il fait, et on fait pareil. Le résultat, c'est que si le prof fait une bêtise, on répète la bêtise. Malheureusement. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son prof. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, ils ont pris ça, et ils nous fournissent, dans les boîtes, et je suppose que vous avez tous vu ça, une séquence. Dans ce cas-là, c'est pour les JT, c'est gris, bleu, jaune, mais c'est pareil pour tous les systèmes. Alors, vous avez les canaux faciles, que vous utilisez les lignes grises, pour lesquels, pardon, vous utilisez les lignes grises. Les canaux moyens, qui ne sont pas faciles, mais qui ne sont pas difficiles non plus, vous utilisez les bleus.